Quand j'avais 10 ans, on me racontait qu'il y avait eu 2 guerres mondiales et qu'il y aurait inévitablement une 3e guerre mondiale assez rapidement, car cela faisait 25 ans que l'on n'en avait pas eu. Le temps passait et je ne la voyais pas arriver. Il y avait eu juste quelques indices pour lui trouver une origine prochaine. La bombe atomique, le péril jaune, avec des titres dans les bonnes librairies comme « Quand la Chine s'éveillera ». Les décades passaient et toujours rien. Cela semblait s'être arrangé de ce côté-là. Moins de conflits avec la mondialisation peut-être. Le business semblait avoir été plus fort que la guerre. Cela va faire 2 mois que je suis enfermé dans un bunker. La bombe atomique que je craignais autrefois s'est finalement mutée en bombe bactériologique et toute la planète s'est réfugiée dans ce qu'elle possède d'intérieur. Il ne faut surtout pas sortir, car l'ennemi est dehors, invisible, inodore, aéroporté. Il mesure, paraît-il, moins d'un nanomètre, mais il ne passe pas à travers les fenêtres. Heureusement. Elle est donc bien arrivée, cette guerre mondiale. Mais l'agresseur n'a pas pris sa forme habituelle. À un moment donné, j'ai cru que c'était Daesh. La bombe a vidé toutes les rues, tous les endroits publics. Le centre commercial des 4 temps à la Défense, d'ordinaire si bondé de monde, est vide. Seule une musique tourne inlassablement. Quelqu'un qui aurait oublié de l'arrêter, en partant précipitamment. Elle n'est plus utile, cette musique. Cette musique, elle était là pour créer une animation, un sentiment de vie, pour que nous puissions consommer plus vite, plus rapidement, plus inutilement. Le silence, ce n'est pas très bon pour consommer. Et puis ça pourrait être anxiogène. Les 4 temps de la Défense, bourrés de monde, sans musique, c'est impensable. Je suis dans mon bunker au 10e étage d'un immeuble sur la Nationale 20 depuis 2 mois et je n'ai vu personne. Je commande mon alimentation sur carrefour.com. Le magasin virtuel m'envoie un code que je dois donner au livreur pour qu'il laisse devant ma porte les grands sacs d'alimentation et il m'envoie un texto dès qu'il est parti afin que nous nous croisions sous aucun prétexte. Je règle mes achats à l'avance grâce à PayPal. Je vais quand même vous faire une visite de mon abri antibactériologique pour vous décrire les canaux de communication qui sont à ma disposition dans ce retranchement. D'abord, il y a la fibre, 100 mégabits par seconde. Ce n'est pas énorme, mais ça permet d'avoir une vie sociale. Grâce à WhatsApp, LinkedIn. Cher Philippe, nous sommes une société chinoise de masques et de combinaisons. Nous savons que vous êtes dans le business médical. J'espère que nous pourrons échanger plus avant. Salutations, Tony Tang, fabricant de masques, Canton, Chine. Mais aussi Skype. I'm sorry, can you hear me now? Yes. Yeah. Sorry about that, I had some problems. Mais il faut être raisonnable. Pour que tout le monde puisse avoir une vie sociale, il n'est pas possible de voir, grâce à sa webcam, ses parents, ses enfants, ses amis, ses collègues et ses amours. Il faut se contenter d'échanges épistolaires qui coûtent moins de bande passante que la webcam et peuvent faire profiter plus de monde. Ensuite, il y a 2 grandes baies vitrées sur 2 orientations opposées. Il suffit de se mettre au balcon sur façade pour être à l'extérieur et sortir de son cloisonnement. Ou si l'extérieur vous fait peur, à la fenêtre derrière les vitres, c'est plus sûr. Côté balcon, cela donne sur la Nationale 20. Je me tourne vers la gauche, personne. Je me tourne vers la droite, personne.
Un asphalte de béton impeccable, désespérément muet. Habituellement, la Nationale 20 est encombrée du matin au soir de voitures, et il n'est donc pas possible de ce point d'observation-là de voir ses semblables. Reste le côté court. Là, il y a un autre immeuble en face et un vis-à-vis. Dieu soit loué. Après un mois de confinement absolu, sans avoir vu un humain, je me mettais sur Canal+, qui offre pour la circonstance la diffusion de films en clair toute la journée. Je revoyais pour la énième fois Rear Window, Fenêtre sur cour, un film d'Hitchcock de 1955 avec James Stewart et Grace Kelly. Le film raconte l'histoire d'un photographe de presse qui a eu un accident d'automobile et se voit contraint de rester chez lui sur son fauteuil roulant avec une jambe de plâtre. C'était une époque où la fibre n'existait pas. Il n'y avait pas non plus de DVD ou de cassette VHS, ce qui fait qu'au bout d'une journée ou deux, James Stewart finissait par s'ennuyer ferme. À la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc, avec un écran de 25 cm de diagonale, au bord arrondi, et il en avait rapidement fait le tour. Un jour, il y avait une lumière de fin de soirée d'été d'une douceur extrême qui baignait la façade d'en face, et il se mit à apercevoir une femme qui préparait la table pour 2 personnes. Vaisselle des grands jours, vin du meilleur cru, couvert en argent, en attendant l'arrivée de son amoureux probablement. Le temps passait, il n'arrivait pas. Elle finit de s'opomponner et décida de se mettre à table et l'attendre. Après un moment, elle versa le Château Margaux dans le verre destiné à son amoureux, puis dans le sien. Mais il n'arrivait toujours pas. Elle regarda sa montre, puis elle se décida à avaler quelques gorgées de vin et se mit à lui parler comme s'il était là. Puis elle s'effondra en sanglots. James Stewart avait assisté à tout cela. Il avait été avec elle pendant 5 minutes, qu'il avait complètement distrait de son ennui et lui avait donné un peu d'énergie. Car il avait besoin de voir ses semblables pour y puiser de l'énergie. C'est ce que Carl Gustav Jung définissait comme un tempérament extraverti. Il avait besoin de voir ses semblables, même si la scène n'était pas des plus drôles. C'était mieux que l'isolement complet. Après un mois de confinement, la situation de Rear Window avait fait son chemin dans ma tête et je voudrais vous présenter mes voisins d'en face. Je ne connais pas leur nom, mais je vais quand même les baptiser, car si je dois suivre leur vie pendant des mois, ils vont finir par me devenir familiers. Je vais m'inquiéter pour eux lorsque je ne les vois pas, et puis je peux vouloir relater certains événements marquants de leur vie. Ce n'est pas pour me déplaire, mais il semble que la jeune féminine ait une plus grande propension à se mettre au balcon, ou bien à la terrasse pour celles qui sont au rez-de-chaussée. Mais je ne vais pas les appeler pendant des mois la fille du rez-de-chaussée, ou la femme du 4e étage, ni encore le jeune homme du 5e étage au centre. Le problème, c'est qu'à première vue, cette belle façade reste désespérément sans vie et muette. Mais maintenant que le temps ne compte plus, il ne me reste plus qu'à attendre et à être patient et attentif à tout ce qui pourrait bouger. Cela a commencé par une image très diffuse d'Abel. Abel, c'est le nom de son personnage dans le film sur la Troisième Guerre mondiale. Je ne vous donnerai pas son vrai nom de ville, car il n'est pas très connu, et vous l'oublierez très vite. Abel pense qu'il faut s'entretenir, car ce n'est pas parce que l'on est confiné qu'il faut se laisser aller à rester avachi sur son canapé en regardant les infos sur la guerre mondiale en mangeant des cacahuètes. Que vont penser les autres d'un corps obèse lorsque la guerre sera finie ? Pendant qu'Abel fait une pause vitale, allons voir un peu plus haut à l'étage du dessus. Un peu plus haut, c'est Esther. Depuis le début de la guerre, elle ne s'habille plus. Elle reste avec ses tenues pour dormir, à moins que ce soit ses tenues du jour qu'elle garde la nuit. À quoi bon s'habiller, se changer, et surtout pour qui ? Et puis changer de vêtements incite à les laver davantage, à les repasser. Or, il n'y a plus un seul pressing ouvert. Le pressing n'a jamais été un commerce de première nécessité, que je sache. À gauche de la cage d'Esther, il y a la cage de Daisy.
Autant dire que si je n'avais pas pris la peine d'observer Esther, Daisy en temps normal, je ne l'aurais jamais remarqué, tellement elle se fait vaporeuse. Grâce à son Yoga of the Day, j'en apprends un peu plus tous les jours sur cette discipline de vie et d'esprit. Daisy écoute de la musique pendant ses postures. Heureusement, grâce au Bluetooth, je peux partager ce qu'elle écoute de l'autre côté de la cour. Daisy télétravaille aussi. Elle a mis une webcam sur son balcon et transmet ses cours de yoga à ses élèves, qui payent quelques euros à chaque séance grâce à PayPal et qui pourront heureusement continuer à rester zen et pratiquer de leur salon en regardant leur écran. Deux tranchées plus à droite, il y a Adriana. Adriana est la preuve vivante que l'espèce humaine est douée de facultés d'adaptation étonnantes et peut vivre même pendant très longtemps sur 2 mètres carrés et même s'adonner à des activités très variées. Fumer, écrire, fumer, regarder le temps passer, fumer, bronzer, étendre le linge, bronzer, télétravailler, sans être obligé de s'habiller, de se maquiller, toutes ces choses superflues si l'on y réfléchit bien. Dès sa sortie du lit, Adriana est opérationnelle et produit de la richesse. À la pause, elle peut tout de suite reprendre sa séance de bronzage. Aucune perte de temps dans les transports, les cabines d'UV, les files d'attente. Adriana a retrouvé le plaisir de fumer, elle qui en était constamment empêchée dans sa journée par son entourage et par les lois. Un jour, en regardant le temps passer de son balcon, Adriana a assisté à une agression sur la Nationale 20 déserte. Un jeune homme avait été suivi par 2 autres et s'est fait rouer de coups sous son balcon. Les agresseurs voulaient lui arracher sa montre. Il y avait beaucoup de sang sur le trottoir. Il faisait beau, les gens étaient tous à leurs fenêtres. Une personne avait filmé toute la scène. Un autre avait mitraillé l'agression avec son appareil photo. Une femme était descendue, brandissant une barre de fer, et menaçait les agresseurs qui prirent rapidement la fuite, laissant le jeune homme à terre ensanglanté. La vidéo et les photos ont été transmises à la police, car il faut des preuves. La police finit par arriver, mais il était trop tard. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de circulation pour se rendre sur la Nationale 20, mais les contrôles de déplacement des gens dans les rues étaient prioritaires. L'heure de sortie est obligatoire. On a droit à 1 heure de sortie par jour. La police est arrivée juste à 20h. Au moment où les gens doivent applaudir le personnel de soins de santé à leurs fenêtres. Nettement plus bas, il y a Babette, professeure d'anglais. Elle enseigne aux classes de secondaire. Nous sommes au début du mois d'avril et son année scolaire est déjà finie. Heureusement qu'elle a un bon réseau pour rester connectée et se tenir informée. Mais à la longue, cela devient une drogue et Babette ne voudrait pas sombrer dans la facilité. Et elle se rappela de son vieux livre de cuisine qu'elle n'avait jamais ouvert, faute de temps, et se mit à marquer les pages des recettes qui l'intéressaient. Babette s'est découvert une nouvelle passion pour ces vieilles recettes de cuisine anglo-saxonne, ce qui peut s'expliquer car elle avait vécu toute son enfance dans les pays anglo-saxons. Les semaines passaient dans le confinement le plus absolu et finissaient par se ressembler. Or, l'être humain a beau avoir des facultés d'adaptation exceptionnelles, à un moment donné, il faut que le corps exulte. En clair, Géraldine avait envie de tirer un coup. C'est humain après tout. Alors, il fallait prendre des risques. Et puis en plus, Géraldine avait absolument besoin de faire l'amour pour ne pas grossir. Ni une ni deux, le mieux était d'aller voir si Tinder restait ouvert pendant la guerre, et c'était le cas, en tout cas pour l'instant. Il y avait 2 options qui s'offraient à Géraldine, soit l'amour virtuel via la webcam, soit l'amour réel. La première option était intéressante, il y avait beaucoup de choix, et puis c'était garanti 100% safe, puisque sans contact. Dans la deuxième offre, comme il fallait que le partenaire réside à 1 kilomètre à la ronde, le choix se réduisait considérablement. En effet,
Se déplacer au-delà d'1 kilomètre de son habitation était considéré comme un délit grave, avec preuve digitale à l'appui pour la police du web. Alors, tirer un coup, d'accord, mais à 135 €, ça fait cher quand même. Quand on est dans la restauration et que l'on a été mis au chômage par son employeur suite à fermeture par ordre préfectoral de l'établissement. Géraldine se décida donc pour la seconde option. Tu me dis que ça change, que c'est moins cher, que ça me soulagera. Je crois pas, la vie c'est pas comme ça. Tu me souris, t'as un dragueur, tu comprends ma douleur, je crois pas. L'humain c'est pas comme ça. La vie chacun pour toi, c'est sympa, il n'y a que ça qui compte. Il y en a qui sont heureux avec 2 mètres carrés et d'autres qui tournent comme des lions en cage dans leur grand appartement. C'était le cas ce soir-là pour Sophie. Seule dans ce grand appartement durant des semaines, c'était cruel pour elle qui venait de commencer une histoire avec Krishna. Mais entre la Nationale 20 et la Plaine Saint-Denis, il y avait plus d'1 kilomètre, ce qui rendait leur fréquentation physique impossible. Malgré leurs fréquents appels téléphoniques, le manque de l'autre, nuit après nuit, devenait insoutenable. Il fallait trouver un moyen de s'évader. Ils parcoururent ensemble les différentes dérogations possibles mentionnées sur la Ausweis et ils décidèrent qu'il était temps que Krishna tombe sérieusement malade. Sophie connaissait un excellent gastro sur la Nationale 20 qui continuait à ouvrir son cabinet tous les jours malgré les risques. Krishna avait accumulé dans son garde-manger des quantités impressionnantes de paquets de pâtes au cas où la nourriture viendrait à manquer et il en mangea matin, midi et soir et autant de temps qu'il fallut pour que des symptômes apparaissent. Sophie et Krishna ont donc réussi à voler quelques moments. Mais ils ne pourront pas passer la nuit ensemble, car leur alibi ne peut fonctionner que pendant les heures d'ouverture du gastro de Sophie.